Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On continue la découverte des figurines Cosmic Legion Wave 2, donc Valkatar Book 2 Grave Knight, avec ce quatrième personnage. Donc jusqu'à présent, je vous ai fait la présentation de Novenlin, de Canoxul et de notre ami Slygore Tusk Gravekeeper. Et là, on attaque avec Aius Cipitillon. Donc Aius Cipitillon, il a une bonne tête d'alien. Voilà. Vous voyez avec ses grands yeux, là on dirait un peu E.T. Et alors le petit problème d'Aius Cipitillon, c'est qu'apparemment il a une petite santé, et c'est pour ça que le studio Four Horsemen nous a mis un petit papier dans la boîte, nous disant attention, il est très fragile, notamment il y a un peg qui relie le torse aux jambes qui est fragile, donc il faut le mettre dans l'eau chaude pendant 1 à 2 minutes, dans l'eau même chauffée au micro-ondes. Donc c'est ce que je vais faire pour éviter de casser ce joli petit perso qui a l'air très prometteur en attendant. Donc avant d'ouvrir la boîte, ici vous avez sa bio, voilà, que vous pouvez regarder si vous faites pause. Ici vous avez un peu l'historique de l'univers Cosmic Legion, hein, le background un peu de l'histoire. Voilà, là il y a les autres persos de la série qui sont sortis ou qui vont sortir. Et on va les donner un petit bain à notre ami Aius Cipitillon. A tout à l'heure. Ok les amis, donc comme convenu, j'ai chauffé le haut du corps de Aius dans de l'eau chaude. J'ai eu des petits soucis après parce qu'en remettant, en appuyant après pour remettre le corps sur les jambes, j'ai un peu écrasé une main qui s'est cassée. Bon. Notre ami Aius, de toute façon, vous le voyez, c'est un super créature, mais fragile parce que il a des petits membres, il a des petites articulations, tout est fin. Donc attention, figurine hyper fragile. Ils ont bien fait de prévenir pour le peg central, mais il faut faire attention avec toutes les articulations, notamment les poignets, etc. Sinon vous allez avoir de la casse. Heureusement il y a 8 mains, donc bon, ça laisse quand même un petit peu de marge. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis 7 mains gauche et une main droite. Donc non, je plaisante. Donc il y a 4 et 4, donc c'est pas très grave si vous en cassez une. Alors, ce personnage est fascinant parce que bien évidemment c'est un nouveau body qui a été créé pour l'occasion, uniquement pour ce personnage. Et je le trouve magnifique. J'ai eu quelques petits problèmes de vidéo là, donc je l'avais déjà habillé, je ne vais pas le déshabiller pour faire comme si vraiment là. Donc je lui ai mis cette ceinture là, je trouve ça assez badass comme ça, en bandoulière. Je lui ai mis aussi ces 2 épaulières. Et je voulais surtout vous laisser admirer cette ceinture et tous ces éléments, le tissu ici, ça c'est une partie en tissu, ce qui n'est pas très courant chez les Four Horsemen, et puis toutes ces parties là, le métal, les plaques d'armure qui sont dans des teintes différentes, les boucles dorées, la petite boucle ici couleur argent, je trouve ça superbe, vraiment toute cette superposition de ceintures, autour de la taille, c'est vraiment très très joli, les rivets, le weathering sur la plaque d'armure, je trouve qu'ils ont fait un très très beau travail. Dans la partie en tissu, là vous avez, dans le petit pine, là vous avez une pièce métallique, un fil de fer, donc ça vous permet de donner une forme éventuellement, comme s'il y avait du vent, etc., ou si vous voulez découvrir, puis faire apparaître d'autres parties de sa tenue, de son corps. Donc vous pouvez en effet jouer avec ça pour voilà. Au niveau des articulations, on va y aller tout doucement. Faites-moi confiance, j'ai déjà testé. Vous avez une articulation simple au coude, une articulation simple également qui permet de faire tourner complètement l'épaule. Le poignet, on en a déjà parlé, c'est fragile. Articulation simple également au genou. On peut, comme d'habitude, faire assez facilement le grand écart à la figurine. Vous avez des abdos ici, une articulation qui ressemblerait un peu à une articulation d'abdos. Donc ça permet éventuellement de pencher un peu le personnage, pas énormément mais un petit peu. Vous avez également donc une articulation centrale, le peg que j'ai chauffé tout à l'heure, enfin qu'il fallait ramollir un peu. Donc ça vous pouvez faire complètement tourner le personnage, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, je ne vais pas le faire. Au niveau du pied, vous avez, alors admirez le pied d'ailleurs avec 4 doigts de pied, c'est pas courant, voilà. Et le pied c'est une boule, comme souvent sur les Cosmic Legion ou les Mythic Legion, c'est une boule, donc le pied peut tourner complètement. Mais vous voyez, je ne m'aventure pas trop parce que j'ai pas envie de le casser, j'ai déjà eu assez de casse comme ça. Alors au niveau des petits accessoires, il y a ce petit collier là qui est très mignon, là. Vous voyez,
Et ça, c'est un petit symbole qu'on avait retrouvé déjà sur un hologramme, je crois, d'un vaisseau ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un truc qu'il a dû trouver sur un vaisseau parce qu'il y a toute une histoire, et à mon avis, ça, c'est une créature endémique d'une planète où arrivent d'autres personnages. Et lui, ça va être, je pense, un rebelle et tout, parce que j'en veux pour preuve ce bouclier qu'il a dû piquer à une armée d'envahisseurs et qu'il a un petit peu customisé avec ce tag. Donc le bouclier, puisqu'on en parle, comme d'habitude, vous l'avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos, on a plusieurs possibilités. On peut le laisser aussi comme ça, vous mettre cette plaque devant. On peut même, mais je ne sais pas si c'est prévu, mais on peut même, avec le pack d'accessoires qui est vendu en plus, mettre une sorte de champ de force comme ça. Encore faut-il avoir le pack d'accessoires, hein, c'est sûr. Donc ça fait comme un champ de force, vous voyez. Et puis l'intérêt aussi de ce bouclier, c'est qu'on peut l'accrocher aussi bien avec une petite poignée comme ça. Donc vous pouvez donc le fixer dans la main du perso, ou vous pouvez aussi, en changeant cette pièce centrale, mais ça n'est pas fourni, enfin non, je n'ai pas fourni avec. Je dis enfin parce que moi j'ai eu des pièces en plus vu qu'il y avait des défauts sur certaines figurines, comme j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Mais donc si vous avez un peg plus important comme ça, vous pouvez le mettre au poignet du perso, car le personnage, comme vous voyez Aius, il a un trou ici. Et dans ce trou, vous pouvez mettre plusieurs choses. Vous pouvez mettre par exemple des petites pièces comme ça transparentes. Comme ça vous permet éventuellement d'accrocher quelque chose. Bon là, il n'y a pas grand chose à accrocher, mais on peut imaginer que s'il piquait un blaster par exemple sur un ennemi ou n'importe quoi, il pourrait le mettre ici son blaster. Bon. Où j'en étais? Oui, donc le bouclier, normalement on doit pouvoir le mettre sur l'avant-bras. J'essaie de rien casser parce que je me sens bien parti là pour faire des conneries. Non, c'est pas le bon non plus. Alors attendez, parce qu'en fait il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles. Cette taille-là correspond à la petite poignée pour faire un bouclier qu'on tient à la main. Ah bah non, même pas en plus. Oh, je comprends plus rien. Si, attendez. Bah non, ça rentre pas non plus. Il y a combien de tailles différentes ça? Ah ouais, ils ont bien déliré. Il y a 3 tailles différentes en fait. Il y a 3 tailles différentes. Et en fait, si vous voulez le mettre là, il faut mettre la plus grosse. Mais a priori, c'est pas vendu avec ça. C'est vendu avec le pack d'accessoires. Donc c'est uniquement si vous avez le pack d'accessoires et d'armes que vous pouvez faire ça. Et donc après, ça vous permet de mettre le bouclier comme ça sur son coude. Enfin sur son coude, sur son avant-bras. Ça permet de dégager une main pour éventuellement mettre une autre arme. Je sais pas si je vous ai convaincu là. Hein. Non, pas vraiment. Hein. Bon. Non, pourquoi je vous parle d'accessoires, d'autres packs, etc. Je vous explique, c'est un peu compliqué. En fait, quand vous pouviez acheter un pack d'accessoires, je vous montre la boîte parce que j'ai déjà tous sortis. Vous pouviez acheter un pack d'accessoires en plus. Voilà. Et dans ce pack d'accessoires, vous avez une masse comme ça. Donc ça peut être sympa pour le perso d'ailleurs. Sauf que elle est lourde et lui, il est quand même pas très balèze. Enfin bon. Vous avez une masse comme ça, vous avez un autre bouclier comme ça, etc. Et pour permettre à ce bouclier justement, parce que c'est tous les mêmes, hein, vous avez bien compris, c'est juste la couleur qui change, tous les mêmes. Pour permettre à ce bouclier de tenir sur l'avant-bras d'un personnage, ils fournissaient une pièce, sauf qu'ils n'ont pas fourni la bonne. Et donc, les Forcemen dans les colis ont rajouté dans des petits sachets comme ça, plein de petits accessoires qui, eux, remplacent les pièces défectueuses. Vous me suivez? Donc, j'ai la possibilité, parce que j'en ai en plus, de mettre le bouclier sur l'avant-bras de Bon. On s'en fout de mon histoire, ça n'a aucun intérêt. Bon. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes avec cette wave, c'est vrai. Entre les personnages super fragiles qui cassent et les pièces défectueuses ou inadaptées qui font qu'ils ont dû, dans plein de petits sachets comme ça, envoyer plein de pièces pour tous les personnages, c'est un peu bon.
C'était un peu spécial. Mais enfin, ils ont bien rattrapé le coup parce que ils ont quand même, d'eux-mêmes, dès le début, ils ont dû s'apercevoir en recevant les premières pièces d'usine que ça n'allait pas. Et sur 5-6 pièces, il y a eu 5-6 pièces au moins qui ont été remplacées par d'autres. Voilà. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes explications, mais je pense que si. Donc les mains, je vous ai dit, il y en a 8. Donc bon, il y a plein de petites mains comme ça. Hein. Voilà. Il y a une main qui est très E.T., je trouve, un peu le téléphone maison, là, vous voyez? Non? Enfin, avec des longs doigts. Hein. Que c'est un humanoïde, notre ami Aius, mais enfin, c'est pas tout à fait un humain quand même, hein, vous avez bien compris. Donc plein de mains. Les épaulières, je vous les ai montrées. Le bouclier aussi, on en a assez parlé, les boucliers, merci. Donc ces petites pièces, on en a parlé aussi, mais c'est vrai que bon, lui, il n'a pas beaucoup d'accessoires, donc ça peut servir peut-être pour d'autres. Qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Bon, des petits détails, vous voyez, mais à l'arrière de ses jambes, par exemple, il y a ces petites pièces là, espèce de, je sais pas ce que c'est, ce qu'on dirait, je sais pas. En tout cas, je trouve ça joli, ces petites pièces d'une autre couleur, un peu argentée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce personnage? Bah, il a vraiment une tête d'enfer. Regardez ses yeux, là, on dirait, hein, qui vous regarde. Il est vraiment magnifique, je trouve. Magnifique, magnifique et très original. Même si en même temps, il reprend plein de caractéristiques des E.T., des extraterrestres qu'on a l'habitude de voir dans des films et tout, mais je sais pas, j'adore ce perso. Vraiment, il est très beau, mais bon, hyper fragile, les amis. Hyper fragile. Donc, je vais pas vous le faire tourner, parce que comme je l'avais déjà équipé pratiquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le présenter avec ces petits camarades que j'ai déjà déballés. Donc voici notre ami, alors attendez, Novenlin, je commence à connaître les noms, hein. C'est bien ça, Novenlin, ouais. Notre ami Canoxvul, je vous raconte pas les noms. Canoxvul, donc il est plus grand que ces deux-là parce que c'est un personnage qui est tout en longueur, hein, tout en hauteur. Et puis là c'est Sligor Rhys. Voilà, notre ami Sligor Rhys. On va faire un peu de place à Sligor quand même. Voilà, notre ami Sligor Rhys qui est pour lequel il y a eu également un unboxing. Et Sligor Rhys, il a plein de pièces qui permettent de le customiser, d'en faire des soldats. Lui c'est un héros, mais il y a aussi des soldats, des droïdes, etc. Donc c'est vraiment un personnage très intéressant. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Donc en effet, par rapport à... Alors lui, à mon avis, c'est... Oh, je sais pas, mais à mon avis, c'est des ennemis, ça. Il y en a un, il fait un peu... petit côté avatar, un peu, voilà, un peu endémique à la planète, et puis lui, ça va être le méchant envahisseur. En même temps, je me suis pas pris la tête à lire l'histoire complète, parce que moi, ce que j'aime, c'est les figurines, et le background me passionne pas. Mais je serais pas étonné que ça ressemble un peu à ça. C'est pas un vieux singe comme moi, à qui on apprend à faire des grimaces. Bon, je vois pas trop le rapport, mais c'est pas grave. Alors, d'autre part, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner d'urgence, hein, d'urgence, pour continuer à voir mes formidables unboxings. Likez aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis également, ce qui fait plaisir, c'est que vous alliez faire un tour sur mon site Toys Tracker, où vous trouverez certaines Mythic Légion en stock. Vous trouverez aussi des précommandes pour des Cosmic Légion à venir. Et puis plein d'autres produits, du Dragon Ball, du Goldorak, Albator, j'ai du Sankukai, en ce moment j'ai des trucs. J'essaie d'avoir des trucs qu'on trouve pas partout, voilà. Donc allez faire un tour, vous verrez, il y a pas mal de trucs qui viennent du Japon aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres unboxings. Salut les trackers, ciao.